Bonjour à tous. Il nous fait plaisir de vous présenter ce webinaire sur le jeu symbolique. Je m'appelle Sylvie Lemay, directrice adjointe du CPE de la Chaudière, et je serai accompagnée par Caroline Gagnon, éducatrice à ce même CPE. En 2014, les membres du regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis firent un constat. Beaucoup d'enfants ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments. Considérant que l'enfant apprend par le jeu et qu'il a son propre agent de développement, l'idée de promouvoir le jeu symbolique, le jeu de faire semblant, comme moyen d'expression des émotions, est adoptée. En prenant un temps d'observation, les membres du regroupement firent un deuxième constat. Il semble y avoir une tendance de la part des intervenants de tous milieux confondus à organiser le jeu pour en faire une activité éducative. Les intervenants sont conscients des retombées associées au jeu chez l'enfant, mais l'importance d'accompagner ce jeu de manière non directive reste encore méconnue. Un double défi était à nous. Ce projet de jeu symbolique s'est échelonné sur 3 ans. À l'an 1, faire le recrutement des différents organismes, faire la visite des lieux, faire l'observation de l'aménagement pour recevoir les enfants, l'identification du potentiel existant dans les milieux à placer l'enfant en action via le jeu symbolique et la rédaction d'une compilation ont constitué des actions posées. À l'an 2, constatant que les intervenants soutiennent le jeu symbolique par l'aménagement et l'offre de matériel, il fallait faire prendre conscience aux intervenants de leur impact dans l'accompagnement des enfants dans le jeu symbolique et ses précurseurs. Une formation sur mesure est donc créée. Le jeu symbolique, la super vitamine du développement. À la suite de cette formation, des visites d'accompagnement visant l'application des concepts dits ont été offertes et réalisées. Il est maintenant temps de partager. Nous vous invitons à prendre votre super vitamine du développement en regardant ce 3e webinaire, mettre en place les conditions gagnantes du jeu symbolique. Nous vous invitons aussi à adapter ce message en fonction de vos milieux de vie, vos milieux de travail et à divulguer à votre entourage l'importance de soutenir le jeu symbolique chez l'enfant. Commençons par une histoire. Il était une fois Sarah, 4 ans, en deuil de son chat Croustille, qui avait également 4 ans. Croustille, c'était son ami, son confident. À la suite du décès de Croustille, Sarah a peu de réaction à la maison. Les parents se disent que tout va bien. À la garderie, l'adulte observe que Sarah s'est approprié une peluche qu'elle nomme Croustille. Croustille mange avec le groupe, participe aux ateliers, joue dehors, fait la sieste dans un panier, dans un coin spécialement aménagé pour lui. À tour de rôle, des enfants prennent soin du nouveau membre du groupe. Après 3 semaines, Croustille disparaît de la garderie. Dans cette présentation, nous verrons la posture de l'adulte dans le jeu symbolique des enfants. Pourquoi jouer avec son enfant? Pour se relier à lui, pour qu'il sente la proximité de l'adulte. Pour le connaître, observer son enfant, c'est connaître ses centres d'intérêt. Pour profiter du moment présent, pour réduire le stress, oublier ses préoccupations d'adulte. Les attitudes de l'adulte pour favoriser le jeu symbolique. Faire preuve de souplesse et encourager la créativité. Éviter d'envahir le jeu. C'est le jeu de l'enfant. Faciliter le jeu. L'adulte peut proposer et aider l'enfant. Nommer ce qui est fait. Nos émotions. Jouer pour jouer et éviter d'enseigner. Encourager l'enfant à s'exprimer à sa façon. Apprendre à l'enfant la solitude dans un environnement sécurisant. L'enfant peut jouer à son jeu dans une pièce pendant que l'adulte est occupé à autre chose dans la même pièce. L'enfant intériorise donc la présence de l'adulte au fil de ses pratiques et il apprendra à jouer seul. Plus l'enfant est petit, plus la proximité de l'adulte est importante. Donc, à l'inverse, plus l'enfant grandit, plus il est en mesure d'organiser son environnement sous l'œil attentif de l'adulte. Accueillir la tristesse, la joie, la colère, encourager l'imagination, laisser l'enfant rêver.
Accepter les répétitions, les longueurs. Il ne faut pas oublier que le rythme de l'enfant est plus lent que celui de l'adulte. Il a besoin de recommencer pour faire connecter le filage dans son cerveau. Permettre à l'enfant de changer la fonction ou les règles du jeu ou du jouet pour lui. On doit offrir du matériel qui répond à son niveau de développement. Favoriser la présence des participants dans le jeu. Favoriser les contacts entre enfants. Jouer pour le plaisir et dans le plaisir. Le jeu symbolique demande un lâcher-prise de l'adulte. Le jeu est le seul domaine où l'enfant décide par lui-même. En d'autres temps, le parent décide de l'activité, du lieu, des participants. Ici, il est à se demander comment l'enfant peut-il se mettre en action de jeu symbolique avec le contexte matériel existant. Plus l'enfant est petit, plus le matériel est collé sur son vécu. La bonne nouvelle est que le jeu symbolique peut s'adapter à tout environnement. L'aménagement est matériel, jouer à rien avec pas grand-chose. Pour jouer et stimuler le symbolisme, il faut de l'espace, du temps, de la disponibilité des objets. Est-ce que l'enfant peut les prendre par lui-même? La rotation, la nouveauté, du matériel adapté au niveau de développement et à l'intérêt du moment, la grosseur des objets, présence de partenaires et d'adultes et l'intérêt de l'adulte. Les paniers à trésors. Il s'agit de remplir un contenant, un bac, un panier, une boîte d'objets du quotidien qui sont propres et sécuritaires et de laisser l'enfant les explorer. On peut s'appliquer à penser aux différents sens que les objets proposés sollicitent et penser à ce qu'ils induisent au niveau des sensations tactiles, de l'odorat, du goût ou de l'ouïe. De fait, l'adulte pourra observer l'enfant découvrir les particularités des objets, des scénarios de jeu initiés, bref, observer comment l'enfant joue avec ses images mentales. Voici des exemples. Il est possible de transférer ce potentiel de jeu dans les routines quotidiennes, étant donné que l'enfant qui se place en position de jeu collabore avec plus de facilité. Pourquoi ne pas en profiter? Voici des idées. Le lancer de la débarbouillette, la montée du bac, le parcours du dîner, jouer pour jouer ou le bain payant. Ces images nous démontrent bien que ne rien faire n'existe pas. L'espace mental est rempli d'idées et que l'on ne joue jamais vraiment à rien. C'est en fait de donner du temps libre pour rêver et imaginer. C'est une invitation à récupérer les contenants de plastique, les boîtes de carton de toutes formes et de toutes grandeurs, des bacs à vaisselle, des paniers à linge, des rouleaux de carton, des objets de la nature, des cordes, des éponges, tout pour jouer. Lorsque nous parlons des bienfaits du jeu symbolique, c'est au développement global de l'enfant que nous nous adressons. S'intéresser au jeu de l'enfant, c'est s'intéresser à l'enfant tout entier. Voici comment le développement global s'illustre en fonction du jeu symbolique par les 5 dimensions du développement. La dimension affective, la dimension sociale, la dimension cognitive, la dimension physique et la dimension langagière. Quand votre enfant joue à imiter un lion, c'est toutes ces dimensions qui sont donc activées chez lui. Bouclons la boucle maintenant. Quel rôle trouve-t-il le chat a-t-il joué? Sarah a pu vivre l'émotion de tristesse due au deuil de son chat par le jeu symbolique.
Elle a donné vie à une peluche le temps nécessaire. L'adulte a favorisé l'établissement d'un contexte permettant à Sarah d'exprimer ses sentiments par le jeu. Christine fait maintenant partie de ses souvenirs. Il est possible de vous procurer une affiche sur le jeu symbolique ainsi qu'un dépliant dans les organismes de la ville de Lévis. Nous vous partageons nos références si vous voulez approfondir le sujet. Nous remercions tous nos collaborateurs. Nous vous invitons à visionner l'ensemble des webinaires, soit la capsule de présentation, le webinaire sur le développement du cerveau, celui sur la compréhension du jeu et, évidemment, vous venez de regarder. Alors, pour toute information ou questions, vous pouvez nous contacter au jeusymbolique@gmail.com. Et finalement, et maintenant, il vous reste juste à vous amuser. Au revoir.